Salut à toi ami cycliste, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un élément très important lorsqu'on choisit un vélo, à savoir le design. En effet, lorsqu'on achète un vélo, que ce soit un route, un VTT, un gravel, un cyclocross, voire un BMX, qu'est-ce qui va finalement influencer notre choix? Une fois qu'on a déterminé les équipements, le budget, un modèle équivalent, eh bien c'est très souvent l'esthétique. L'apparence cosmétique de ce vélo, les couleurs, la forme, la géométrie. Et comme le dit Fabrice, un des internautes fidèles de la chaîne qui a écrit il y a quelques jours sur Instagram lorsque j'ai posté que j'allais faire cette vidéo, c'est comme les voitures, un beau vélo, c'est ce qui nous fait choisir un modèle plutôt qu'un autre. Alors je ne sais pas si vous partagez l'avis de Fabrice, si le design, l'apparence du vélo à budget équivalent va influencer profondément votre choix. Et on ne peut nier qu'un beau vélo, une belle ligne, une belle couleur, eh bien ça donne de l'adrénaline. Ça donne de l'adrénaline pour aller rouler, ça donne de l'adrénaline pour se motiver et parfois même se dépasser. Pourtant, réduire le design d'un vélo à sa simple apparence cosmétique, c'est faire une petite erreur de jugement. Car le design et l'ingénierie de conception du cadre vont de pair, la forme étant au service de la fonction. Autrement dit, des caractéristiques dynamiques que la marque a souhaité donner à tel ou tel modèle. Alors pour mieux comprendre tous ces points, le mieux c'est de donner la parole aux experts, en l'occurrence aux designers vélo. C'est pourquoi je vous emmène à la rencontre d'Alexandre, le designer en chef de chez Origine, ainsi que de Vincent, son colistier, et ainsi que de Rémi, le cofondateur de l'entreprise Origine, pour voir au travers de la genèse d'un vélo, à savoir le Grax 2, le dernier gravel de chez Origine, tout le travail du design qui a été fait de A à Z. Pour tous ceux qui me découvrent, à noter que cette vidéo est la seconde partie d'une vidéo qui était sortie il y a à peu près 3 semaines, un mois, consacrée à l'ingénierie de conception d'un cadre. Je vous mets le lien au-dessus, vous l'avez dans le descriptif. Finalement, c'était tout le travail du bureau d'études qui était fait. Et là, on va voir comment le travail du bureau d'études s'articule avec le travail des designers. Alors avant cela, si tu aimes le vélo, la route, le gravel, le bikepacking, si tu as envie de découvrir, de partir à l'aventure, d'apprendre des choses, de tester du matériel, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et tous les jeudis, je publie une nouvelle vidéo. Bonjour, moi c'est Alexandre. Donc moi je suis designer vraiment sur la partie hard, donc la conception du cadre pur et dur. Donc moi je récupère en fait un packaging, un cahier des charges du bureau des ingénieurs. Bonjour, moi c'est Pierre, je suis ingénieur au bureau d'études chez Origine. Je vais fixer les spécifications des composants que je vais monter sur le vélo pour donner en fait un cadre de travail à Alexandre le designer, pour qu'il sache quel point relier et qu'il puisse respecter les spécifications des composants qu'on va monter. Et donc moi à partir de ce cahier des charges, je vais venir dessiner dessus. Donc une première partie en crayonné. Et une fois que le style est déterminé en crayonné, on va faire des... Donc ça c'est un design que tu fais à la main? Exactement, ouais. C'est au crayon, au stylo. À l'ancienne alors? À l'ancienne, ouais, toujours. On commence toujours à l'ancienne. Et puis après, en fait, on les numérise et on vient donner plus de volume grâce à la palette Photoshop. Et donc là, tu fais plusieurs designs différents ou ça dépend des projets. La plupart du temps, on fait beaucoup de crayonnés et certains crayonnés sont gardés. Et du coup, on développe toutes les idées qu'il y a sur les crayonnés sur un cadre. Donc un cadre sur Photoshop, avec les volumes, les arêtes, le style global du vélo. Et puis après, moi je viens le passer sur le logiciel 3D. Donc on fait un plan de profil et à partir de ce profil là, on vient extruder des tubes. Et ces tubes, on les fait se rejoindre sur le logiciel. Et donc du coup, ça donne au final le cadre. Donc c'est un peu comme une pâte à modeler mais en 3D. Et donc on peut récupérer les surfaces et on peut les modeler comme on souhaite. Donc ça permet de faire beaucoup de modifications en temps réel pour les validations. Voilà. Et du coup il y a former les tubes d'accord, comme on souhaite.
Ouais, c'est comme une pâte à modeler, comme tu disais, ça permet vraiment de, Ouais, exactement. de choisir la forme Et donc, en fonction des contraintes aussi exactement. Et donc, d'ingénierie. Et le but, c'est, voilà, on a tous les ans. là, sur le Grax 2, il y avait de nouvelles contraintes par rapport au 1. À la fois, il y avait le pouvoir mettre des roues plus larges, Exactement. sans transformer des bases longues. Ouais. Donc ça, c'était un vrai enjeu, comment on met des grosses roues tout en gardant un vélo dynamique, quoi. Alors c'est ça. Alors, c'est un peu le but, c'est de passer entre tous les encombrements. Donc, par exemple, là, on a l'encombrement de la manivelle, on a le pneu, et donc du coup, on doit passer entre deux. Donc ça implique aussi des choix stylistiques. Parce que du coup, pour faire passer la gaine à l'intérieur de la base, ici, il faut qu'il y ait une épaisseur minimum à ce niveau-là. Et donc du coup, ça implique de devoir rendre la base asymétrique pour pouvoir garder une certaine largeur dans la base. Donc c'est des contraintes un peu techniques qui vont donner aussi des petits challenges au niveau du design. Donc Vincent, bonjour. Bonjour. Moi je suis designer, j'aide Alexandre dans ses démarches de création graphique. Et là on est sur le Grax 2, on positionne les décos en fait sur le cadre en blanc dans un premier temps pour pouvoir ajuster justement au mieux les angles par rapport aux directions du cadre. Voilà. C'est toujours en blanc, c'est ta manière de bosser? Enfin, c'est ouais, là c'est ma manière de bosser, on fait une impression, etc. En échelle 1 et on vient ajuster au mieux les éléments et aussi on en parle avec la prod pour ajuster aussi avec eux par rapport à la pose de transfert parce que bon, eux ils ont une récurrence et on doit adapter aussi et s'adapter à leur travail. Ouais. Alors là en conception design, par exemple ici on est en train d'ajuster en fait l'angulation du logo parce qu'on pose tout ça en une pièce. Essayer de déterminer quel angle d'ouverture on doit avoir sur cette pièce là pour que les logos tombent exactement là où on veut que ça tombe. Donc on a fait déjà 2-3 essais où là l'angle était trop fermé et là on l'a ouvert. L'angle de la police, c'est ça? L'angle en fait ici entre ces deux éléments. Et du coup là il y a eu un travail aussi, je vois, sur l'intérieur de la fourche. Voilà. Donc là on a posé du graphisme aussi à l'intérieur de la fourche, ce sera discret et c'est ce qu'on veut aussi sur le Grax. Ah, parce que par exemple sur le trail il y avait une espèce de relevé un peu topographique en termes de là c'est plus l'aspect chemin, gravillon, gravier, herbe, etc. C'est ça ce que ça évoque, le design de ces trails. On est parti d'une base où on voulait faire comme un dallage, les pavés du Paris-Roubaix, etc. ou quoi, mettre en avant, et au final on est parti vers quelque chose de encore plus épuré au niveau des formes. Donc là on retrouve les coordonnées GPS qui avaient été sur le trail. Exactement. Et que vous avez remis là sur le Grax, ça fait la... Voilà. Bah, en fait, là, c'est quoi l'idée au départ de mettre, parce que c'est assez original ça, de mettre les coordonnées GPS? Ça c'est Alex, mais je pense que c'est par rapport à la notion de carte qu'on a voulu donner sur le premier vélo. Ça va avec le trail, c'est ce qu'on essaye de... On sort des chantiers battus, donc voilà, forcément on a forcément besoin d'un GPS ou autre. Donc là on est passé derrière ton écran. Yes. Et un peu, tu vas pouvoir nous dire un peu comment tu as travaillé justement. Voilà. Alors moi, il faut savoir que je travaille de concert avec Alex, qui lui donc dessine les vélos et me donne les premières idées, directions de création pour le design des décos. Donc il me fait des planches tendances avec ce qu'il aime, ce qu'il aimerait voir aussi un peu sur le vélo. Et des fois c'est plus, pas en termes d'image, mais en termes de sentiments, de lignes, etc. Donc là l'idée de départ c'était... Là l'idée de départ, il y avait un petit peu côté pavé pour Paris-Roubaix, etc. par exemple. Ensuite des lignes assez dynamiques avec le Grax. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, où on est parti d'un pavage qu'on a simplifié de plus en plus. Vous pouvez voir l'évolution là, simplification, et là, simplification ultime, où on passe sur plus ou moins ce qu'on peut avoir maintenant, où on vient vraiment épurer en fait les formes au maximum pour créer un motif. Ensuite ce motif, il est retravaillé encore une dernière fois, on l'a agrandi donc là on n'a plus que le tracé. C'est Léonard de Vinci qui disait
La simplicité, la sophistication suprême, Ouais, c'est je crois. le minimum de choses, oui. Ouais. Et il est plus facile, enfin là je m'adresse aux designers, de faire compliqué que de faire simple finalement. C'est ça. C'est Faire ça. simple et puré, ça demande plus de travail que... C'est facile de rajouter finalement. C'est plus compliqué de faire ça. Voilà, et ensuite on fait toutes les découpes avec les gabarits que je vous avais pu voir tout à l'heure sur le vélo. Donc c'est pas des gabarits qui sont faits, qui nous sont donnés ou quoi que ce soit, c'est des gabarits qu'on crée nous-mêmes. Donc on met un scotch sur le vélo, on vient tracer à peu près la forme qu'on veut et puis ça ressemble à peu près à ça. Voilà, Tiens, je fais qu'une moitié pour avoir celui-ci là, qui vient sur le site Tube. Donc voilà, après c'est un travail artisanal et en même temps numérique. Moi c'est ce que j'aime bien aussi dans mon métier. Oui, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un peu un mélange des deux. D'ailleurs, tout comme je te montrais, les premiers protos, tu les dessines à la main et après tu passes en numérique. Donc il y a un côté. Et puis finalement, ce qui est satisfaisant, c'est qu'il y a un résultat fini, tactile, qu'on peut prendre dans la main, qui s'appelle un vélo. Donc je pense que c'est assez jouissif finalement, à la fois d'être dans la conception et puis d'avoir quelque chose au final qui est un vrai produit, qui n'est pas juste une conception théorique. C'est ça. Donc non, c'est génial de pouvoir justement utiliser l'outil numérique pour avoir de la précision et ensuite le mettre sur un côté réel et partager après ça avec les clients et savoir qu'ils sont contents. Nous, je pense que c'est le résultat final de notre métier, quoi. C'est top. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, alors Rémi Lefebvre, donc cofondateur de Origine. 3 ans et demi en arrière, sur les gravels carbone, on était sur des designs un petit peu plus bodybuildés, etc. Avec des gros tubes très carrés, Tout pour à- donner un... Pour donner de la... rassurer aussi. Rassurer au niveau de la robustesse. Etc. On a voulu que le Grax 2 soit plus dans la lignée de ce qu'on fait en route. Donc revenir sur des tubes fins. Design Et- de l'ADN global. Et notamment, d'Origine. voilà, exactement, donc avoir nos signatures. Donc la signature Origine, c'est les bases qui viennent mourir et naître dans la boîte. Donc ça, c'était sur le plan esthétique. Je vais pas dire une évolution, une révolution au niveau esthétique. Puis la grosse tendance aussi, c'est comme tu dis, ça évolue et le fait de vouloir maintenant mettre des pneus plus gros, monter des 650B. Exactement. Et donc là, il faut que le cadre puisse accepter ça. Et voilà, et en l'occurrence, là, ça tombe bien parce que ce modèle est présenté là avec des roues de 650 650B. avec des pneus énormes en 47. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le vélo a pas du tout la même figure avec les Ça lui roues de donne un 700. côté plus racé, plus ah, trapu, non, mais plus complètement agressif, on va dire presque même. plus agressif et plus fun. Pour aller jouer dans les Non, mais terrils. voilà, on est ici, là, de l'usine, on est à une dizaine de kilomètres des terrils et effectivement, là tu te régales et ça t'empêche pas de prendre la route pour faire les Pour y petits bornes. aller. Ouais. Et clairement, t'auras pas à stresser dans les descentes, à perdre l'avant. Ok. Donc, révolution esthétique, évolution en termes de géométrie. Plus stable et beaucoup plus fun à rouler à haute vitesse pour la personne qui veut s'amuser. Donc, la contrainte technique, c'est que en allongeant l'empattement, en mettant une douille un petit peu plus haute, le vélo, on allait le rendre Mou. même plus... Pâteau. Ouais, plus pâteau. Et sauf que nous, dans le cahier des charges, on voulait impérativement avoir au moins le niveau de performance du Grax 1. C'est évident qu'on ne peut pas faire pas le descendre rempli- en... Voilà. Et donc ça a été un casse-tête pour les ingénieurs, mais on a réussi à le faire. On en est extrêmement fiers de ce Grax 2. Bien voilà les amis, vous en savez plus maintenant sur le design d'un vélo. La semaine prochaine, nous allons parler de pneumatiques. Quels pneus utiliser en gravel avec les pneus qui sont derrière moi, à savoir les pneus de la gamme Specialized, puisqu'on va couvrir un peu l'ensemble des types de pneus que l'on peut trouver en gravel. Pour la fin de la vidéo, je vous propose un petit bonus. Je vous emmène sur les routes du Paris-Roubaix, à savoir plus exactement sur les pavés, et bénéficier des conseils de François Xavier qui va nous livrer comment aborder en toute confiance et en toute qualité, j'ai envie de dire, les pavés du Paris-Roubaix, notamment sur la tranchée d'Arambert, en vélo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à me suivre sur Instagram, un commentaire, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Donc là, on est sur l'ancienne mine de l'Arambert, comme le nom l'indique sur le bâtiment.
qui est bien sûr désaffecté depuis. On va s'apprendre à aller prendre donc le secteur pavé, la Treu de la Rambert, toujours sur notre excellent guide François-Xavier et Quentin. Oups, merde, ma caméra. Voilà. Qui se trouve à 150 mètres ici. Donc là, on est pile devant la route qu'emprunte le peloton juste avant la trouée. Le peloton qui doit rouler là à 55-60 à l'heure. Ça frotte comme dans un sprint à l'arrivée du tour pour placer les leaders, pour se placer en début de peloton. C'est la grosse bataille qui commence là pour Paris-Roubaix. Ouais. Pierre, profite de ton expérience sur justement comment bien aborder un secteur pavé parce qu'en gravel, ça peut souvent arriver. En gravel, avec les gros pneus, on peut se permettre de l'aborder assez cool, mais il faut quand même rouler soutenu. Traditionnellement, en vélo de route, il faut l'aborder à fond parce que si tu perds 1 km/h, tu sais que dans la minute qui suit, tu vas perdre 10 km/h. C'est que c'est la dégringolade si tu ne cherches pas à maintenir ton allure ou accélérer. En fait, il faut toujours chercher à accélérer sur un secteur pavé. Il faut l'aborder vite, mais pas en sur-régime. C'est très important de l'aborder assez cool et d'essayer d'accélérer progressivement, parce que sinon après tu finis à pied, quoi. Surtout sur un secteur comme un Rambert. Ouais. Donc à la fois savoir arriver vite sans être en sur-régime. Sinon voilà, tu grilles. C'est complètement antagoniste comme propos, mais... Eh ben, y a plus qu'à expérimenter alors. Eh ben allez, on Action. y va, ouais.